Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat, Paris-Nord, Villepinte, Batimat 2019, et nous entamons une nouvelle session d'émission où nous allons parler, comme à notre habitude, beaucoup de construction bois. Et ce matin, nous allons nous intéresser au cadre de vie. On va essayer de voir comment le bois améliore notre cadre de vie et comment on se sent bien dans un environnement où il y a du bois. Avec moi pour en parler, deux architectes. Bonjour, messieurs. Alain Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez Human Architect. Tout à fait. Et je vais vous demander de nous présenter rapidement votre agence, s'il vous plaît. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir. Donc nous, Human Architect, c'est une agence de 8 personnes aujourd'hui qui est basée sur Lyon 1er. Deux associés qui est fondateur, Céline Gris et moi-même. Donc Céline Gris qui est architecte d'intérieur et architecte avec une double diplôme et double formation. Et moi qui suis compagnon menuisier et qui ai repris des études d'architecte ensuite. Voilà. D'accord, donc vous aussi une double formation et on voit tout de suite l'intérêt pour le bois avec la menuiserie. Mais je ne suis pas seul à porter les projets de l'agence, mais effectivement j'ai cette fibre-là, oui. À côté de vous, monsieur Idekazu Moritani. Bonjour. Je n'ai pas écorché votre nom, bonjour. Vous êtes architecte aussi au studio Architecture. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence? Oui, alors donc, je suis de Studios Architecture. C'est une agence qui est fondée aux États-Unis en 1985 et l'agence à Paris était fondée en 1992. Alors donc c'est une agence, on a environ 70 personnes à ce jour à Paris. Et nous avons commencé plutôt par l'espace de travail, donc workplace au début. Et nos intérêts, c'était vraiment au début une différence de relation entre l'espace et l'humain et l'usage de ces espaces. Et par contre, cette idée ne reste pas vraiment le côté intérieur. Donc petit à petit, on a commencé à faire la rénovation, une nouvelle construction. Et à ce jour, donc, on a une grande variété de projets. Nous travaillons principalement sur le projet plus de bureau, mais aussi nous avons quelques projets de logement, complexes sportifs. Et même à ce jour, donc ça reste avec la même idée. Alors, même question à tous les deux. On va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. On entend dire que le bois améliore le cadre de vie, qu'on se sent bien dans un environnement où il y a du bois. Est-ce que vous confirmez? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? On va commencer par vous. Alors, donc, par rapport à la présence de bois dans l'espace, il y a déjà certaines études scientifiques qui étaient faites qui expliquent, oui, avec la présence de bois, c'est quelque chose qui peut nous aider par rapport à tout ce qui est question de gestion de stress, c'est quelque chose qui nous aide, aussi par rapport à être plus de créativité. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on disait déjà il y a bien longtemps, quand on discute avec nos grands-pères, par rapport à la présence de bois, ce n'était pas quelque chose à prouver. Donc, on est presque la première génération. C'était une évidence, on n'a pas exactement. Besoin de le prouver. Finalement, on a toujours été bien dans un environnement où il y a du bois. On appelle ça la biophilie aujourd'hui, pour faire un peu plus riche. Exactement, avec le mot biophilie, la présence de nature et la réflexion du cerveau et du cœur. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose quand même, dans les projets que vous faites, donc on va parler du projet Boréal tout à l'heure. Est-ce que vous avez aujourd'hui des retours des occupants qui vous disent « Ah oui, là c'est quand même pas mal, je me sens bien », et est-ce qu'ils vous disent pourquoi? Alors évidemment, en fait, il y a un retour très positif par rapport à ce projet, parce que par rapport à l'environnement, aussi c'est un projet qui est inséré dans un environnement plus naturel, c'est dans le jardin d'acclimatation, donc il y a pas mal de nature. Ils sont que les natures d'extérieur qui rentrent dans le bâtiment, du coup c'est quelque chose qui est très positif. On reviendra à la description du projet un peu plus en détail tout à l'heure. Pour vous, améliorer le cadre de vie avec le bois, ça va au-delà, on va dire, de l'espace intérieur. Ça peut, effectivement. Enfin, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que le bois participe clairement en fait, à un bien-être dans un environnement qui est conçu comme tel. Par contre, je pense que l'utilisation du bois participe aussi à utiliser une ressource, une matière qui peut être locale, qui du coup est renouvelable et qui de fait améliore le cadre de vie à plus large échelle et qui dépasse le projet concerné. Donc dans son utilisation, je trouve que c'est une ressource qui fait sens, au-delà d'effectivement sa capacité à par sa chaleur, par son toucher, par ses reliefs, par son aspect, visuellement en fait, être riche dans un environnement. Voilà, donc il n'y a pas que l'aspect intérieur, hein, il y a aussi l'environnement, la gestion de la forêt, tout ce qu'il y a autour de nous et qui est lié, intimement lié au bois. Le besoin d'avoir cet environnement bois. Tout à fait. On va parler donc on va commencer par un de vos projets. C'est une épicerie. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet et de quoi il s'agit exactement. Donc et comment vient le bois, évidemment, hein.
C'est une épicerie du coup qui est à Méribel. Donc c'est une épicerie qui distribue des produits bio et locaux, avec une vraie volonté finalement de s'affirmer dans ce domaine-là, de renouer avec sa localité. Donc quand on est venu nous chercher, on est venu nous chercher au départ pour le bâtiment dans sa globalité, qu'on a rénové, et ensuite pour ce projet intérieur, sur lequel on a fait un choix, accompagné bien sûr de la maîtrise d'ouvrage, et qui était de choisir cette matière bois qui allait régner dans tout l'espace, et se tramer. Donc la source de cette idée, c'est l'idée de partir des plots d'épicéa qui sont taillés. Du coup, quand on prend une grume et qu'on la taille en scierie, on a cette logique en fait de planche, de trame, qu'on a réinterprété dans ce projet-là et qui vient du coup habiller l'espace, créer des interstices dans lesquels on va nicher des luminaires, des étagères, des supports en fait des différents produits de l'épicerie. On va chercher à valoriser finalement ces différents produits par le foisonnement et par cette matière et ces jeux de lumière qu'on a pu mettre en œuvre sur cette matière pour créer cette atmosphère en fait qu'on a souhaité pour l'épicerie. Voilà. Et le bois, comment le bois participe à cette atmosphère? Alors justement, spécifiquement par sa présence, parce qu'il couvre complètement l'espace, c'est-à-dire c'est une seule matière qui est utilisée pour régner dans tout cet aménagement. Le sol, lui, est en béton, tout le reste est en bois. Une seule essence de l'épicéa, un panneau de tripi d'épicéa, qui a été du coup dessiné, travaillé à l'agence jusqu'à l'échelle 1 pour justement arriver à découper tous ces panneaux à l'aide d'une découpe numérique. On a fait des plans de montage, on a été très loin dans le détail et surtout ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est la question des éclairages. On a travaillé sur des éclairages en 3 teintes qui mettent en avant cette matière, jamais de manière directe, de manière indirecte, pour affirmer les veinages, mettre en avant justement la qualité de ces panneaux, qui sont des panneaux qui sont PEFC et produits à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux. Du coup, voilà, c'est cette idée de montrer les différentes qualités esthétiques du bois à cet endroit-là. Voilà, donc là pour vous, le bois dans ce cadre-là a de grandes qualités esthétiques, à la fois donc par la matière, hein, par ce qu'il est, mais aussi par ce que vous pouvez en faire au plan design. Est-ce que c'est plus facile? En quoi le bois est intéressant lorsqu'on travaille le design intérieur comme vous l'avez fait dans cette épicerie? Il est intéressant parce qu'il permet effectivement, on en discutait juste avant, un grand niveau de détail. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment jusqu'à penser l'usinage de ces matières. D'habitude, en tant qu'architecte, on va aller faire des plans d'exécution qui ne vont pas être des plans de fabrication, qui vont être des plans intermédiaires, mais qui visent à donner une direction au projet. Là, dans ce cadre de projet-là spécifiquement, on a été jusqu'au plan de fabrication, puisque c'est nos plans qui sont partis à l'usinage chez un menuisier muni d'une découpe numérique, et l'établissement d'un carnet de montage qui a été envoyé à l'entreprise qui a assemblé sur site. Mais ça nous permet d'aller aussi loin que ça, et donc de maîtriser le dessin du projet, le design justement qui a été envisagé, et l'espace, jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout du bout. On reviendra sur l'épicerie, hein, mais on va parler du projet Boréal. Et puis je vais vous poser la question du design tout de suite par rapport au projet Boréal. Comment vous avez travaillé ce design? Est-ce que pour vous, finalement, c'est plus facile? Parce que il y a aussi une grosse recherche design dans ce projet. Est-ce que pour vous, c'est plus facile avec le bois? Qu'est-ce que le bois vous apporte en tout cas? Alors, pour le bois, c'est un produit, c'est une matière que j'adore depuis quand j'étais petit. La première chose, quand on touche, déjà au niveau touché, c'est quelque chose qui est très chaud. Donc, par rapport à l'usage en tant que design, c'est quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose qui transmet la chaleur au humain. Et après, donc, au niveau de plus de précision par rapport au dessin que nous pouvons imaginer. Ce qui est aussi intéressant, c'est aussi avec Assoujon, quand on dit par rapport à tout ce qui est le design en bois, c'est aussi au niveau de l'usine. Il y a vraiment tout ce qui est technologie qui vient avec. C'est-à-dire que jusqu'à présent, par rapport au bois, on imaginait vraiment produit fini. Mais à ce jour, par rapport à l'usinage, tout ce qui est le copeaux qui sort par rapport à l'usinage, c'est quelque chose qui est aussi recyclé à l'usine. Donc, par rapport, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au bien-être du design. Il y a à la fois déjà la finesse et qu'on est au niveau de design en soi, mais aussi tout ce qui est derrière qui peut être intéressant parce qu'au final, avec le produit bois, il y a très, très peu de déchets. Ça, c'est quelque chose qui est combiné. Voilà, ça aussi, c'est un des aspects positifs pour le bien-être, hein, pour notre bien-être, pas de déchets, moins de déchets. Tout à fait. Boréal, racontez-nous ce projet, dites-nous de quoi il s'agit. Alors, Boréal, c'est un projet qui est situé au jardin d'acclimatation. C'est environ 2000 m². Bois de Boulogne, hein, pour les non-parisiens. Tout à fait. C'est ça, à Bois de Boulogne à Paris. Et c'est un projet, c'est un bâtiment technique. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est plutôt un support pour le jardin d'acclimatation. Il y a plusieurs programmes dedans. Première chose, c'est par rapport au bureau de ceux qui travaillent dans le jardin. Deuxième chose, il y a l'atelier de tout ce qui est réparation. Par exemple, le manège de jardin est réparé dans ce bâtiment.
Et troisièmement, il y a des vestiaires qui se trouvent au niveau du sous-sol. Pour ceux qui travaillent dans le jardin, ils vont venir changer ici. Donc c'est un bâtiment qui est utilisé pour ceux-ci. Alors, il y a une particularité de ce projet, c'est que puisque c'est un espace qui est ouvert au public, pour faire les travaux, ils ont dû fermer, donc il y a une période qui était définie, donc c'est un délai qui est assez court. Et pendant ce temps-là, les travaux n'étaient pas simplement notre projet, il y a l'ensemble du quartier qui était refait. C'est-à-dire qu'il y a notre bâtiment, en plus il y avait une dizaine de bâtiments, après il y avait le manège qui était tout refait. Voilà, et vous n'êtes pas loin du bâtiment de Franck Gehry que l'on peut voir à côté. Donc Exactement. Ça pareil, vous l'intégrez comment? Un bâtiment aussi présent? Alors, bâtiment, en fait, nous avons eu l'occasion aussi de travailler sur le bâtiment de Fondation Louis Vuitton. Donc, c'est un bâtiment qui était phare, qui est très bon présent. Par contre, notre bâtiment, puisque c'est un bâtiment plus de support, on avait essayé d'avoir un bâtiment assez discret. Et donc, je reviens par rapport aux questions, par rapport à tout ce qui était environnement, puisque c'était un projet qui a dû faire avec un délai très court, avec autant de bâtiments, avec aussi peu d'accès. Au final, le projet, au niveau de chantier, c'était 7 mois pour tout compris, pour construire un bâtiment en niveau sous-sol avec 2 niveaux superstructure, qui nous a poussé à choisir aussi une construction qui est répétitive avec le portique, qui est en bois. Et donc au final de ce projet, niveau infrastructure, c'est fait en béton, mais par contre, tout niveau superstructure est fait en bois. Et c'est un bois face extérieure, on a fait avec le bardage. Intérieur, ça reste apparent. Voilà, on est intérieur-extérieur. Hein. Exactement. Pourquoi le bois s'est imposé naturellement, on va dire, dans cet environnement-là? Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est par rapport à l'environnement de parc. Naturellement, on a pensé au bois. Deuxième chose, c'est par rapport au chantier, par rapport au délai et les précisions ce que nous avons besoin pour avoir. C'est la deuxième raison qui nous a pensé à réfléchir. Et troisièmement, aussi pour ceux qui vont utiliser ce bâtiment. Bâtiment technique, souvent, c'est un espace qui est assez dur comme espace d'environnement de travail. Mais par contre, dans ce bâtiment, on a voulu vraiment créer un environnement assez convivial. Du coup, on a voulu avoir tout ce qui est bois plus apparent. Donc ça, c'est 3 facteurs ensemble. En plus, du côté environnemental, évidemment. Voilà. Alors, on revient à notre question de l'amélioration du cadre de vie et du bien-être. Là, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, hein, mais l'épicerie, elle est à l'intérieur d'un bâtiment plus ancien qui n'est pas en bois. Hein. Tout à fait, c'est un ancien garage automobile qu'on a rénové en commerce en le réhabilitant. Et est-ce qu'à l'extérieur, on a un bardage bois ou c'est quelque chose de... Alors non, à l'extérieur, on est sur une coque en polycarbonate et bardage métallique pour la mémoire en fait de ce lieu qui était industriel avant d'être un lieu industriel. Là, on a le bois à intérieur-extérieur. Oui. On va commencer par l'extérieur. En quoi le bois à l'extérieur contribue à l'amélioration ou pas du cadre de vie? Alors ici, par rapport au bois extérieur, en fait, ici, ce que je disais tout à l'heure, on avait essayé de faire un bâtiment qui était assez discret. Donc par rapport au bardage, le choix aussi, on a fait le choix de tente de saturateur, un peu comme la couleur des écorces des arbres qui est à côté. Donc l'extérieur, c'est plutôt comme écorce qui protège. Et dedans, intérieur, on voit plus le tronc intérieur du bois qui est plus chaleur. Donc c'est vraiment avec les contrastes que nous avons joué. Donc il y a ce double contraste, c'est-à-dire que vous mettez la chaleur à l'intérieur et en fait vous créez un arbre. Voilà, c'est ça. Avec son tronc, avec le tronc qui est un peu marqué. Il y a beaucoup de débats hein, sur le bois à l'extérieur. L'aspect gris pas, naturel, pas naturel. Comment vous réglez ce problème et comment vous expliquez cette problématique au maître d'ouvrage ou même au public? Alors c'est vrai que c'est un sujet très délicat par rapport au vieillissement. Ici, par rapport, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, il y a par rapport aux questions de détail, tout ce qui est gestion de l'eau, pour qu'il n'y ait pas de vraiment trait de l'eau qui marque ceci. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est par rapport au bois, quand on touche et quand on ne touche pas, ça ne vieillit pas de la même façon. Ici, il y a un côté plus atelier, donc par rapport à l'atelier, quand plus le camion passe, on a utilisé plutôt béton pour bien protéger. Donc la partie qui reste plutôt apparent, reste zone plutôt bien protégée. Aussi avec le saturateur, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut appliquer. Et par rapport au vieillissement, par rapport aux tentes, on avait essayé que ça serait moins impliqué, mais quand on applique, on peut retrouver les couleurs, ce qui était déjà imaginé au début. On passe à l'intérieur, même chose, un travail de design soigné. On peut voir là, notamment à l'image, quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette image et de cet empilement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ici, c'était l'idée, c'est un bâtiment qui est structure fait avec la mer de Corée. Par contre, avec le mur et sol et toiture, on a fait avec CLT. Et c'est un bâtiment, par rapport à la façade, on a fait des trous pour les fenêtres.
L'idée à la base, c'était d'utiliser le trou de shot de ce CLT pour pouvoir l'utiliser différemment. Et une des idées, c'est ici, c'est plutôt l'utiliser comme banque d'accueil. Donc par rapport aux dimensions, ça c'est à peu près la taille de dimension de fenêtre. Et on empile celui-ci. D'accord. Il y a même un arbre hein, qui est gravé dans un point très important pour le bien-être, l'acoustique. Le bois n'a pas la bonne réputation sur ce plan. Comment tous les deux vous réglez cette problématique de l'acoustique à la fois dans les deux ouvrages qu'on a vus, mais aussi d'une manière plus générale, comment vous traitez l'acoustique avec le bois? Alors, par rapport aux questions acoustiques, en plus, je crois que vous aviez une grosse problématique acoustique sur ce bâtiment. Hein. Tout à fait. Alors, je prends un cas particulier de ce projet. Alors, puisqu'il y a déjà l'atelier de réparation en bas, le niveau de bruit est très élevé. C'est presque en boîte de nuit parce que là, ils vont scier l'acier et tout ça. Et juste au-dessus du même espace, il y a le bureau qui est superposé. Avec le bois, on avait fait avec le bois en CLT, mais lui-même, ça ne suffirait pas. Du coup, on a travaillé avec l'acousticien, on a construit boîte dans la boîte. Donc, il y a une structure en bois. Et nous, on construit plus une petite boîte qui absorbe déjà tout ce qui est avec l'absorption, aussi qui isole. Et même la porte, il y a deux portes, double porte. Il y a porte sectionnaire intérieure et porte cueillissante extérieure pour que ça soit vraiment une boîte dans la boîte. Voilà, là, ça c'est pour isoler l'atelier des bureaux. Dans les bureaux, est-ce qu'il y a aussi une problématique acoustique? Là, on voit par exemple des parois bois. Est-ce qu'elles absorbent? Est-ce qu'elles renvoient? Est-ce que c'est un souci? Et comment on le traite? Alors, dans l'espace de travail, par rapport au bois lui-même, ça ne va pas absorber autant. Du coup, dans l'espace bureau, ce que nous avons fait, nous avons dû ajouter quelques panneaux plus avec le panneau fibre minérale pour absorber. Alors, vous vouliez ajouter autre chose sur cet aspect acoustique? Alors, et vous, comment vous traitez l'acoustique? Donc, dans l'épicerie, vous nous avez aussi amené un autre bâtiment dont on va parler maintenant, enfin après, mais l'acoustique en général et dans l'épicerie en particulier. Bah, l'acoustique, comme beaucoup de choses dans le bois, je pense que c'est par association avec justement le bois qu'on arrive avec d'autres matériaux, qu'on arrive à régler ce problème. C'est-à-dire que si effectivement on cherche à régler tout avec le bois, bah, comme tout matériau, il a ses limites et peut-être que ça, c'en est une. C'est-à-dire que l'acoustique, on ne peut pas le régler avec le bois, ou en tout cas, on peut tenter d'améliorer la situation, mais ça reste un matériau qui est rigide, qui du coup renvoie le son. L'absorbe pas, donc voilà, de toute façon on reste dans cette problématique là. Par contre la laine de bois par exemple, elle a des capacités acoustiques, donc on peut l'utiliser avec des plafonds typiquement assez classiques dans une crèche par exemple qu'on est en train de produire en ce moment, où on a une trame de bois au plafond ajourée sur lequel vient se poser une feutrine et par-dessus lequel est posé un isolant, une laine de bois en l'occurrence, qui vient faire absorbant acoustique et qui permet de réguler cet aspect-là. Après, effectivement, il y a tout un tas de dessins de charpente, notamment, qui permettent d'encaissonner, mais même l'encaissonnement, ça suffit pas. C'est-à-dire que si on reste sur un environnement rigide, il va fragmenter le son, mais il ne va pas l'absorber. Donc on aura quand même besoin de cet absorbant acoustique à un moment donné. Voilà, et l'acoustique qui est vraiment un point important du bien-être. Hein. Rapidement, vous nous avez amené un autre bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un bâtiment municipal, c'est ça? C'est d'anciens fours à chaud, si j'ai bien compris. Exactement, c'est les anciens fours à chaud de la commune j'allais dire Chalon-sur-Saône, mais pas du tout, de Crèche-sur-Saône, qui a été rénové par mon associé Céline Gris et monsieur Magnin, architecte aussi sur Mâcon, sur lequel effectivement l'objet a été de venir avec un double objectif de reproduire en fait la typologie qu'on peut voir sur cette image, c'est-à-dire les couvertures qui étaient positionnées en amont du projet, c'est-à-dire des couvertures qui étaient appuyées sur les murs en pierre et qui venaient couvrir ces ateliers municipaux. Et qui, dans ce projet-là, un choix a été fait de venir protéger finalement ces ruines, avec pour les parties techniques en fait une reproduction de ce qui contemporaine de ce qui avait pu être, et sur tout le reste des ruines, une toiture plate, ou quasiment plate, en bois, qui vient protéger ces ruines et distribuer différents espaces, dont les seuils sont ces murs en pierre. En quoi là le bois améliore la qualité de vie et renforce le bien-être des personnes? Là on voit c'est une grande halle hein, presque. À cet endroit-là, effectivement, c'est une grande halle ouverte. C'est une partie qui pourrait évoluer et se fermer dans un temps 2. C'est comme ça que ça a été présenté en tout cas. Pourquoi le bois améliore le cadre de vie dans cet aspect-là? Déjà, on trouve qu'il se confronte bien avec la pierre. C'est un matériau qui effectivement reste dans des teintes plutôt chaudes et qui permet de se confronter avec qui ment pas sur
sur son essence, sur sa matière et sur son aspect. Donc en fait, c'est un travail qu'on a pu faire en prolongement de ces murs en pierre qui préexistaient, qu'on a rénové dans le projet, et sur lequel on est venu se servir du bois comme une matière économique. À cet endroit-là, c'était aussi une réponse économique dans ce projet. C'est-à-dire que ça nous a permis de venir recouvrir l'intégralité de ces ruines quand le programme ne le demandait pas forcément. Donc cette idée-là était déjà intéressante. Et ensuite, ça permet effectivement, par des dispositifs de mise en place d'une double toiture, un support de la toiture zinc qui est en couverture, et un support de cette sous-face bois qu'on voit, de gérer des problématiques acoustiques dont on parlait tout à l'heure avec un dispositif de feutrine tout à fait classique. Alors on arrive au terme de notre échange. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le cadre de vie, sur l'amélioration du cadre de vie, sur le bien-être dans le bâtiment avec le bois? Et ce sera une conclusion? Alors donc par rapport au bien-être avec le bois, c'est un sujet assez large. Mais après, je crois que déjà par rapport à la présence du bois, je crois qu'il y a deux aspects. La première chose par rapport déjà en tant que le bois, en tant que déjà présence du bois, en tant que design, aussi un produit ou avec le plafond sur le mur. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante par rapport au cadre de vie. Et deuxième aspect, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment par rapport à une empreinte plutôt environnementale et par rapport à nos futurs. Quand on imagine comment ça peut être d'ici dans quelques années, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Avec le bois, il y a vraiment deux aspects qui sont intéressants par rapport au cadre de vie. Vous avez le mot de la fin. Merci. Moi je dirais simplement qu'au-delà du cadre de vie, de l'amélioration du cadre de vie par le bois, je pense que la vraie question qu'on se pose à l'agence en ce moment, c'est la question de la ressource matérielle et humaine et de sa durabilité. Du coup, on essaie vraiment d'être des activateurs de ressources, de territoires locaux, autant matériels qu'humaines. Et du coup, c'est vraiment ça qui, je pense, peut améliorer plus largement le cadre de vie. Dans le sens, bien sûr, écologique, renouvelable du matériau employé, mais aussi de S'il est local, c'est encore mieux. S'il est local, c'est encore mieux. Et si on redéveloppe les savoir-faire locaux, effectivement, on arrive à des projets qui font sens de notre point de vue. Voilà, parce que le bien-être, c'est aussi du travail avec des savoir-faire locaux. C'est du partage, oui. C'est du partage. Beaucoup. Alors, ces deux projets, on peut les retrouver dans le magazine Woodsurfer, avec le projet Boréal qui est en couverture. On retrouve aussi le projet de l'épicerie. Le village s'appelle la ville s'appelle C'est les échets à Méribel. Les échets à Méribel. Et on le retrouve, donc ce projet des échets à Méribel, dans le numéro spécial Le Bois Français, l'allié de tous vos projets, puisque c'est un projet en bois français de la lettre B. Merci beaucoup. Une émission, donc des émissions à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.